Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, je suis contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'avais pas fait de vidéo. Et c'est pas une impression d'ailleurs, j'ai passé un mois complètement coupé de tout ça, même si j'ai continué quand même à faire mon budget avec les enveloppes, et heureusement parce que vraiment sur un mois là il s'en est passé des choses. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas pris le temps de filmer comme je le fais habituellement, puisque le mois d'avril était plutôt pas mal chargé. Donc dans cette vidéo, un petit peu en retard par rapport à d'habitude, on va faire un point sur mon mois d'avril, vous expliquer tout ce qui s'est passé et le budget du mois de mai. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Alors, mon mois d'avril, il a été plutôt chargé, compliqué. Déjà, si je regarde mon calendrier que j'avais fait en fin d'année 2024 pour mes prévisions, j'avais le contrôle technique de la voiture. Qui veut dire contrôle technique dit que j'ai dû faire la révision. Je m'étais prévu une enveloppe pour ça et heureusement, parce qu'alors j'ai tout fait péter. J'avais ma révision à faire, la révision normale. Sauf qu'on s'est aperçu que j'avais dépassé d'un an le changement de la courroie de distribution, je crois, un truc comme ça. Alors je sais pas ce que c'est, mais en tout cas ça coûte une blinde. Voilà, donc j'ai pris de mon enveloppe que j'ai maison voiture, et j'ai dû prendre également dans mon enveloppe de fonds de secours. Donc là, autant te dire, heureusement que je fais les enveloppes budgétaires, parce que sinon j'aurais été dans une bonne petite galère, et je pense que j'aurais dû faire un petit crédit à la conso pour payer ça. Puisqu'en tout j'en ai eu pour 700 euros entre la révision, les filtres habitacles, le filtre à huile et compagnie, et le changement de la courroie, plus le passage au contrôle technique. Donc voilà, déjà premier gros trou de ce mois d'avril. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Pâques. Pâques, on l'a fait à la maison avec la famille de mon mari. Alors ça nous a fait économiser forcément sur l'essence et l'autoroute, vu qu'ils n'habitent pas à côté. Par contre, voilà, on a invité tout le monde à manger, les chocolats pour les enfants, etc. Pour tout ce qui est voilà, les chocolats, les petits cadeaux, ça je l'avais déjà prévu au niveau de mon budget annuel. Donc j'ai pioché de là, il n'y a pas eu de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais même plus. Je ne sais même plus. Ah ben oui, on a fait le jardin, voilà, puisque les beaux jours arrivent, donc on a tout rangé, tout nettoyé, acheté quelques petites choses. Ma maman nous a acheté une piscine tubulaire pour les enfants cet été, donc ça c'est trop cool. Donc voilà, il a fallu la ranger, la monter, donc voilà, tout ça explique pourquoi j'étais un petit peu absente ces derniers temps. Ah oui, puis non, il y a eu aussi un gros week-end entre filles. Je vous avais dit qu'il y avait une personne de mon entourage proche qui avait des ennuis de santé. Là, ça commence à aller mieux, donc on a fêté ça dignement entre copines sur tout un week-end. Donc voilà, ça c'était pas spécialement prévu aussi. Donc j'ai grignoté sur quelques enveloppes pour bien fêter ça. Donc, comment vous dire que si on vide mon petit carnet du mois d'avril, il reste plus vraiment grand-chose. Il doit rester quelques pièces et mon enveloppe beauté, puisque j'ai même pas eu le temps d'aller en Espagne pour faire mon épilation comme je fais d'habitude. Donc voilà, ça sera reporté à ce mois-ci. Allez, donc on va regarder ça ensemble. Allez, donc c'est parti pour le vidage de mes maigres économies du mois d'avril. Donc pour les courses, là il ne me reste vraiment que des petites pièces. Mais c'est pas grave. Côté. Ah ben oui, comme si j'en avais beaucoup. Je les laisse tomber en plus. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 euros 95. Hop. Resto, je n'avais rien mis. Donc beauté, là il me reste l'argent
l'argent, forcément, vu que je ne suis pas allée en Espagne. Donc, ces 80 euros là, je ne les mets pas... mince, vous savez, d'habitude, quand il me reste de l'argent dans les enveloppes, je les glisse. Hop. Donc, soit dans mes défis des 5 euros, s'il me reste des billets de 5 euros, soit je mets dans les vacances ou Noël, anniversaire. Là, c'est particulier puisque c'est quelque chose que je devais faire, que je n'ai pas fait, mais que je vais faire le mois qui arrive. Donc, je le mets ici, puisque c'est du coup de l'argent que je ne retirerai pas. Voilà. Par contre, il me restait 5 euros C'est quoi ça? Ah oui, c'est les restes du coiffeur de mon mari et mon fils. Donc ça, je le mettrai par contre en épargne. Shopping loisirs. Shopping loisirs, j'avais mis 80 euros. Et on a été en début de mois au parc australien. Le parc australien, c'est du côté de Carcassonne. Amis sudistes, si vous passez par là, vraiment, ça vaut le coup. C'est vraiment super sympa comme parc. Donc, il y a pas mal d'animaux que l'on peut nourrir en plus. Donc, c'est super sympa à faire avec les enfants. Et il y a une guide aussi qui explique toute l'histoire de l'Australie avec les aborigènes, les techniques de chasse, pardon. Voilà, plein de petites activités à faire autour. Donc, vraiment, c'était cool. Par contre, bon, ben voilà, on a profité sur place, on a pris également des boissons, enfin voilà, on a pris le goûter là-bas, des petits souvenirs aussi en partant. Donc, ben, tout y est passé. Il me reste 84 centimes exactement. Ah oui, puis on avait été aussi manger une glace avec les enfants, en plus de ça. Donc ça, fonds d'urgence, santé, je n'ai plus rien. Et voiture, je n'ai plus rien non plus. Donc, waouh la richesse, quoi. Donc, sur le mois d'avril, il me reste 7 euros. 8 euros. 8,79 €. Merveilleux. Donc, les pièces, comme d'hab. Tac, je les mets ici. Petite boîte éléphant. Voilà. Qui se remplit. Ça me paiera, j'espère, le réveillon de Noël. Et donc les 5 euros qui restent là, je les mets dans mon petit... où es-tu? Voilà. Les défis des 5 euros. Allez, donc ça c'est vraiment pour les petits plaisirs. Voilà, donc ça, le vidage, c'est fait. Rapide et efficace. On va passer au budget du mois de mai. Mon mois de mai. Les salaires ne bougent pas. La seule chose, c'est que moi, donc habituellement, je suis aux alentours de 1500 et quelques. Donc là, vous voyez, je n'ai noté que 1380. Alors, ce n'est pas que j'ai diminué mon salaire, c'est juste que j'ai fait les achats des vêtements d'été pour les enfants et pour mon mari et moi. Donc, du coup, plutôt que de le mettre dans mon épargne shopping, loisirs, et de le déduire ensuite de là, je l'ai payé directement avec ma carte et du coup je l'ai déduit de mon salaire. Donc le salaire ne bouge pas. Hop. Les charges fixes ne bougent pas non plus. Pour le mois prochain, il y a un changement de mutuelle puisqu'on bascule sur la mutuelle obligatoire de mon entreprise. Donc ça nous fera un petit peu moins cher pour à peu près les mêmes garanties. Voilà, bon, de toute manière, les garanties mutuelles, on sait dans tous les cas que c'est pas ouf, mais l'année prochaine, il faudra qu'on change nos lunettes avec mon mari. Donc, on se prévoira dès le début d'année une petite épargne pour ça. Ensuite, mon épargne, donc ce mois-ci, on peut se mettre un petit peu plus de 600. D'habitude, je mets soit 590, soit 600 euros.
Là, on est à 660 ce mois-ci. Et pour les courses, les courses, toujours pareil, hein, en carte bancaire 500 euros, ça c'est pour les drives, et 50 euros en enveloppe, ce sera pour les petits achats, ce qu'il manque, acheter le pain, les choses comme ça. Je me prévois un petit resto à 80 euros. Voilà, on ira manger à la plage midi, ce sera bien sympa. Santé, j'avais prévu 60 euros en carte bancaire, donc ça c'était pour mon fils, ça y est, c'est déjà fait, on y a été dans la semaine. Je prévois également 20 euros en espèces si jamais on doit aller à la pharmacie. Essence, comme d'habitude, 150, autoroute 50. Beauté, je n'ai retiré que 50 euros vu que j'ai récupéré les 80 euros là, de mon classeur que j'ai pas utilisé, puisque j'ai besoin de 130 euros. Vapegeux, ça ne change pas, donc ça c'est mon mari. Et 50 euros, un petit plaisir, on verra ce qu'on fera avec ça. Donc, ce qui nous fait un total de charges variables à 1060. Et si on fait hop, le petit calcul, donc total des revenus, moins mon épargne, moins mes charges fixes, moins mes charges variables, il reste 8 euros. Donc, logiquement, on est bon. J'essaye toujours de me rapprocher au maximum de zéro, en laissant vraiment une mini marge, en sachant quand même que là, pour les charges fixes, j'arrondis, hein, c'est pas 430, c'est 420 et quelques. Qu'est-ce que j'arrondis d'autre? La Maïf, je l'arrondis, la mutuelle, je l'arrondis également. Donc, ça me laisse voilà, ma petite marge. Allez, donc c'est parti pour le remplissage. Les courses 50, 50, je le mets en petite coupure. Hop. Tac, je me le note sur mon petit tracker. Alors, donc là, budget, donc on a dit 50 et en carte bancaire 500. On a déjà fait d'ailleurs le premier drive du mois. Je regarderai exactement combien ça m'a fait pour pouvoir le noter ici. Resto, on a dit 80. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs avec quoi j'écris sur mes petits trackers, c'est avec un feutre pour CD et DVD normalement, et j'efface avec du dissolvant. Ensuite, beauté. Donc beauté, il me faut 130. Donc 50. Tac. Et tac. Alors attends, parce que là j'ai un bug. Attends, il me fallait 50, il me restait 80, donc oui, c'est ça. Pourquoi il me reste tout ça? Alors, attends. Hop. Ah oui, parce que j'ai pas rempli la santé. Oh là là. Yo, t'es fatigué. Donc, shopping, loisirs. Hop. Donc, petit plaisir, on a dit 50. Et santé, on met 20. Voilà. Voiture, je ne mets rien en espèces. Par contre, je me note hop, mon budget. Donc, j'ai 150 pour l'essence. Et d'ailleurs, j'ai mis 40 euros hier.
Donc, il me reste 110. Et hier, on était le 9. Hop, voilà. Dernière petite chose, pour Pâques, j'ai ma tati et mon tonton qui m'ont donné 20 € pour chaque enfant. Pop, pop, pop. La seule chose, c'est que je ne sais pas où le mettre. Je sais pas si je le mets en plus dans les plaisirs. Ouais, je sais pas trop où le mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me le garder tac, dans l'enveloppe qu'il m'avait donnée. Voilà. Ils sont là. Je vais les mettre tac au tout début du carnet. Et puis, je verrai s'il y a vraiment une chose qui leur ferait plaisir et que j'avais pas spécialement budgété pour ça. Donc, ce sera avec l'argent de Tati et Tonton. Voilà. Voilà, ma vidéo donc pour le bilan du mois d'avril et le prévisionnel du mois de mai est maintenant terminée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. D'ici là, fais gaffe à tes euros et ciao, à bientôt.